Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour le rendez-vous mensuel avec Victoria. Du coup c'est une petite collaboration que nous avons commencé au mois d'août, donc c'est plutôt cool. Si vous n'avez pas encore vu les deux premières vidéos, il y a eu donc deux palettes qui ont déjà été filmées. Donc il y a eu la Norvina 1 et la Norvina 2. Donc je vous mettrai bien évidemment les liens des vidéos dans le petit i. Et n'hésitez pas du coup à aller voir la chaîne de Victoria, Miss Paillette Vlog, pour voir également ses make-up, parce que du coup vous avez deux palettes, deux make-up sur ma chaîne, deux make-up sur la sienne. Donc en tout, vous avez déjà 8 make-up réalisés avec les deux palettes. Et du coup, on vient continuer cette petite collection avec la Norvina 3, évidemment. C'est peut-être celle qui est la plus appropriée au niveau des couleurs pour la saison. Elle est vraiment très chouette, elle est juste magnifique, je vous remontre l'harmonie. Elle est très jolie, je trouve qu'elle fait très automnale, mais elle peut très bien être utilisée pour les autres saisons de l'année, que ce soit l'été, le printemps ou l'hiver. Mais elle me fait beaucoup plus penser à des tons d'automne et des tons de printemps. Après ça c'est peut-être assez personnel. Du coup, je vais essayer de vous proposer peut-être aujourd'hui un make-up qui sera un peu plus portable pour tous les jours, parce que les deux premières palettes ont des couleurs vraiment très pop, et du coup c'est peut-être des make-up que vous ne pouvez ou que vous n'osez pas porter au quotidien, mais là je pense qu'il y a de quoi faire des choses qu'on puisse porter tous les jours. Donc je vais essayer de vous faire ça aujourd'hui, j'espère que ça vous plaira, et puis ben voilà, on va se laisser tenter. Du coup, comme je l'ai dit, vous allez avoir aujourd'hui deux make-up sur ma chaîne et deux make-up sur la chaîne de Victoria, donc vous aurez évidemment comme d'habitude tous les liens de lui appartement dans la barre d'infos, donc sa chaîne, son Instagram et évidemment sa vidéo. Donc je vous invite grandement à aller la voir parce que c'est une chouette nana qui fait du contenu vraiment très sympa, et je pense que ce serait sympa de lui donner un petit coup de pouce également, d'aller s'abonner et liker sur sa chaîne. Donc c'est parti, on va partir dans des tons un petit peu marronnés, je pense. On va partir dans ce genre de teinte. D'ailleurs j'aime aussi beaucoup les prunes qui sont ici, mais du coup je vais pas les utiliser parce qu'il y a eu quand même beaucoup de violet dans la Norvina 1. Donc c'est parti, j'ai déjà appliqué ma primer potion de chez Urban Decay que vous connaissez. Et pour commencer ce make-up, nous allons partir avec la couleur D2 qui est un marron très foncé, et on viendra estomper les bords. Mince, j'ai mis un coup d'ongle dans le fard. Et on viendra estomper avec la couleur A3 qui est beaucoup plus claire, et ensuite on verra. Alors j'ai pris un gros pinceau plutôt fluff et assez fourni pour venir du coup faire mon creux. Alors faites pas attention, je viens de laver mes cheveux et de les sécher, j'attends toujours un petit peu avant de les lisser pour pas qu'ils soient électriques, donc c'est pour ça que vous avez des petits zigougouis ici. Bon, je pense que ça vous dérange pas, et vous aurez remarqué que j'ai presque récupéré ma peau, donc ça c'est vraiment chouette. Alors c'est parti, la couleur... en plus je dis n'importe quoi, je vous ai dit D2 mais c'est E2 puisque c'est la dernière D2, c'est celle du dessus, donc c'est E2 évidemment. Si je ne suis pas réveillée, qu'allons-nous devenir? Donc au niveau des harmonies, je sais pas du tout laquelle vous préférez dans les Norvina. Donc la bleue c'est la deuxième. La première c'est celle dans les tons vraiment violet mauve. Celle-ci du coup dans les teintes un peu plus chaudes je trouve pour la Norvina 3. La 4 qui a des teintes assez nude aussi et un peu de rose. Elle est vraiment très belle aussi la 4, et du coup c'est celle qu'on aura au mois de novembre. Donc je vous invite à vous abonner si pas encore fait, si jamais ça vous intéresse de voir la suite de cette petite série de vidéos. Et il y a aussi la Norvina 5 qui complète vraiment la 1 apparemment, qui a des teintes vraiment très mauve, lilas. C'est beaucoup plus clair je trouve que la Norvina 1. Pour l'instant je ne vais pas l'acheter même si elle est très très belle. Je ne sais pas si je craquerai, je ne pense pas, voilà. Parce que j'ai trop peur d'avoir déjà ce genre de teinte, et du coup d'acheter vraiment et de surconsommer énormément, parce que j'ai déjà beaucoup de palettes. Donc bon, j'essaye un peu de me restreindre, surtout que waouh, en ce moment il y a beaucoup de palettes qui me donnent envie. Déjà les Glamlight là qui sont sortis avec les collections sur les cocktails là, waouh, elles sont canon, j'ai tout envie de les prendre, c'est assez ouf. Donc déjà ça je ne sais pas comment je vais faire, déjà je sais même pas si elles vont être disponibles en France, ce serait chouette si elles le sont, mais en même temps si elles le sont pas, ça ferait du bien à mon porte-monnaie. Donc voilà, ce marron est assez foncé, mais en vrai ça va, il n'est pas tant que ça, il est pas, c'est pas un marron qui est très foncé comme un marron chocolat. Celui-ci il est plutôt chaud en plus, donc c'est plutôt cool. Et j'aime vraiment bien ce qu'il fait. Bon bah après au niveau de la pigmentation, de l'estompage, tout ça, ça n'a rien à dire, hein. Les Norvina en général c'est toujours le feu, elles sont vraiment chouettes. Après comme je le dis tout le temps, ce sont des pigments pressés, donc il faut faire attention, c'est des matières qui sont assez difficiles à travailler en général. Mais après une fois qu'on a le pli et quand on a l'habitude, ça va. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un pinceau beaucoup plus fin. Donc je pense que je vais me diriger sur un 231 de chez Zoeva. J'ai pris le 231 de chez Jessup, mais c'est un dupe, donc c'est pareil. Et je prends du coup le marron plus clair que je vous ai parlé tout à l'heure, le A3, juste là. Et on va venir estomper les bords.
Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y ait pas de noir dans cette palette, parce que du coup, si on veut foncer un peu les fards, on ne peut pas vraiment. Mais bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, des noirs, on en a dans toutes les palettes, donc est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je suis pas certaine, quoi. Hop. Ça apporte une petite touche un peu lumineuse et tout, enfin j'aime bien. Je trouve que ça se marie plutôt bien. Et ça estompe bien ma première couleur, donc c'est perfect. Hop, je descends un petit peu au creux interne. Hop. Moi je remonte assez fort hein, mes fards, mais ça c'est dû à la forme de mon œil. Après, vous vous adaptez à la forme de votre œil. Alors, nous en sommes là, je vais aller prendre ma base P. Louise, comme d'habitude, hein, vous la connaissez, avec un pinceau plat, je vais venir faire un cut crease et on attaquera du coup la paupière mobile. Bon, ça c'est une étape que vous n'êtes pas obligé de faire, c'est parce que j'aime bien, ça intensifie un peu les fards et ça permet de mieux définir, mais c'est absolument pas obligatoire. Et pour ce qui est de la base P. Louise, si vous n'en avez pas, vous pouvez bien évidemment remplacer ce produit par un concealer qui marche aussi du tonnerre. Lorsque c'est fait, je reprends mon pinceau 100 mètres de matière avec lequel j'avais appliqué mon marron foncé, pour venir un peu fondre la base P. Louise et la démarcation. Bon, en général, voilà, ça se fait tout de suite parce que les pigments sont bien présents et que la base, voilà, elle se mélange en général assez facilement. On ne va pas trop loin et voilà. Jusque là, c'est plutôt cool. Ensuite, du coup, je vais venir prendre un pinceau plat. Donc je vais prendre celui-ci. Donc c'est un pinceau que j'avais eu, je sais plus où d'ailleurs, peut-être AliExpress, quelque chose comme ça. Et je vais venir prendre un fard irisé. Donc pour ce make-up, je vais choisir la couleur D2 cette fois, donc la couleur du dessus. Et en coin interne, on viendra mettre C1 qui est un peu plus doré. Celui-ci est très orangé. Là, il est très orangé alors que celui qui est juste ici est beaucoup plus doré. Donc voilà. Donc sur toute la paupière où j'ai mis la base P. Louise, je viens appliquer donc D2 qui est une couleur somptueuse, vraiment très très jolie. J'aurais pu aussi prendre D5, mais D2 m'a l'air plutôt sympa aussi. Donc on va partir dessus. Et ensuite, j'ai envie d'ajouter une couleur peps pour le ras de cils. Alors j'hésite entre les verts et j'hésite aussi avec le orange ou le rouge. Franchement, j'ai beaucoup de mal à choisir, mais je crois que je vais partir sur le orange ici, qui est le A5. Vraiment magnifique, c'est un orange mat très beau, très puissant. Et donc je vais m'en servir pour mettre au ras de cils et donner un petit peu ce côté, comment je peux dire, un petit peu plus peps. Alors faut pas avoir peur de l'utiliser et de le mettre en ras de cils, ça donne une petite couleur et c'est peut-être un peu plus simple aussi à porter que si vous l'appliquez en creux ou sur votre œil entièrement. Là c'est en ras de cils, donc il n'y a pas de raison que ça soit drôle. Hop, on l'estompe un petit peu. Voilà, j'aime vraiment bien, je trouve que ça donne un petit côté un peu peps, franchement c'est cool. Il est vraiment très beau, hein, ce orange, vraiment. Hop, j'en remets un petit peu pour intensifier, bien qu'il soit déjà intense. Avec un petit pinceau précision, je viens prendre C1, donc le gold qui est juste ici pour appliquer en coin interne et donner une petite touche lumière avec toutes ces couleurs. Voilà, elle est vraiment canon, hein, cette couleur, j'adore, c'est ouf. Je pense que vous pouvez vous rendre compte à quel point elle rend de la lumière. C'est super beau. Alors bon, après je vais rajouter évidemment du liner, du mascara et faire mon teint. Donc vous verrez que ça rendra un peu mieux. Parce que là comme ça rend déjà pas mal. Mais moi comme j'ai toujours l'habitude de mettre du liner, j'avoue que quand je n'en mets pas, j'ai toujours l'impression d'avoir une drôle de tête. Après ça c'est propre à chacun, hein. Si ça vous plaît comme ça, vous pouvez directement mettre votre mascara. Mais moi je ferai ça hors caméra pour vous retrouver à la fin. Et puis vous faire un close-up évidemment. Donc là, on est pas mal du tout. Ça me plaît bien, c'est chaud, c'est très automnal. Franchement, c'est des couleurs que je kiffe. Donc je vais aller faire tout ce que je viens de vous dire et je vous retrouve juste après pour vous montrer un petit peu ce que ça donne au final et vous faire un close-up évidemment. Et voilà, c'est mieux, non? Donc, au niveau du ras de cils, donc dans ma muqueuse, j'ai appliqué ce crayon qui, du coup, allait parfaitement bien avec la couleur. Donc c'est un Make-up Obsession qui était en collaboration avec Tiffany X, c'est Illuminarty sur Insta si vous ne connaissez pas, c'est une nana, une make-up artiste qui a participé à la série Glow Up et franchement c'était trop bien. Et j'ai acheté donc sa palette et ses crayons récemment parce que c'était en promo sur Maki Beauty. Donc voilà, et au niveau du rouge à lèvres, je vais aller appliquer ce Melted Matte de chez Too Faced, donc c'est le Gingerbread Girl qui est un petit peu marronné et je pense que du coup il devrait bien aller avec. Je pense que ouais, ça va être très cool. Donc je reviens, enfin je le mets et je reviens vous faire le close-up. Voilà, et du coup après le close-up vous aurez le deuxième look évidemment. Ciao ciao.
Alors du coup, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième tuto, comme vous le savez, de cette vidéo. Donc aujourd'hui on va partir, je pense, plutôt dans des tons orangés et verts. C'est les couleurs qui m'inspirent le plus aujourd'hui, donc je pense qu'on va partir là-dessus. J'espère que ça rendra aussi bien que l'idée que j'ai dans ma tête. Donc je vous remontre l'harmonie très rapidement, parce que vous l'avez vu déjà dans le premier tuto. Donc on va venir commencer avec la couleur E3 que je vais appliquer avec un 231 de chez Jessup, que je vais appliquer du coup au niveau du coin externe, un petit peu dans une forme un peu plus... conique entre guillemets, enfin un peu plus pointu, et on viendra mettre dans le coin interne plutôt la couleur D3, donc tout ça, ça va être au niveau du creux, mais c'est un petit peu dans un genre de dégradé. Je pense que ça va être deux couleurs qui vont plutôt bien se compléter, et puis on verra bien. Alors, vous l'aurez remarqué ou pas, j'ai déjà fait mon teint, je me suis déjà coiffée, etc. Comme ça au moins je suis tranquille, c'est fait, ça me prend pas souvent, mais quand ça me prend, ça me prend. Donc je viens appliquer la couleur orange, donc c'était la E3, comme je l'ai dit, qui, ma foi, est très très jolie. J'aime déjà beaucoup. Alors ça va peut-être faire plus un make-up printanier qu'un make-up automnal, mais bon, moi je fais pas forcément les make-up en fonction des couleurs des saisons en fait, donc ça dépend un peu ce qui me prend en fait, l'envie que j'ai, etc. Enfin, voilà. Hop. Ensuite, avec mon pinceau Morphe Jack in Hill, le JH40, je vais venir prendre la couleur D3, donc le vert que je vous ai montré tout à l'heure, qui est entre le vert clair et le vert foncé. Il est plutôt un vert moyen, si on peut dire ça comme ça. Et je vais venir l'appliquer du coup à l'intérieur de mon creux, comme ça. Et en fait, ce pinceau est très bien parce qu'il est hyper précis, et donc ça évite de trop déborder sur la paupière mobile. Hop là. Et après, je vais venir mettre une petite couleur un peu plus claire pour estomper encore le bord de mon verre. Et puis ça rendra le make-up un peu plus clair aussi. Et voilà, ça me fait rire parce que du coup, c'est complètement nul comme blague, mais quand je me maquille avec ces couleurs-là, je pense au magasin orange et vert. Voilà. Aucun rapport, mais forcément, vu que c'est les deux couleurs, ça me fait penser à ça, ça me fait rire, même si c'est pas drôle. Ensuite, après avoir du coup essuyé un peu mon pinceau dans le petit truc que je vous parle toujours là, je vais reprendre donc le même et je vais prendre la couleur A1 qui est juste ici, qui est entre le jaune et le vert, qui est pas tout à fait un jaune, c'est un vert, comment on appelle ça, lime là, vous savez, le vert citron vert quoi en fait. Donc voilà, et je vais venir l'appliquer vraiment sur les bords du vert ici, pour un peu plus ressortir mon vert. Je remonte un peu vers le orange mais pas trop. Et puis ouais, c'est plutôt joli, tiens, j'aime bien l'effet que ça donne. Je remonte un petit peu vers le orange, pas trop, parce que j'ai bien estompé déjà le orange au préalable, ce qui fait que du coup on n'a pas besoin d'une couleur, voilà, et puis surtout que le orange je vais venir le foncer, donc il n'y a pas besoin de... Ensuite, avec un 231 de chez Zoeva, je vais venir prendre la couleur C2 qui est un rouge ici, que je vais me servir pour vraiment appliquer en petites touches pour foncer un petit peu mon orange qui est très très clair quand même. Donc je vais venir un petit peu le mettre ici au niveau du coin externe et je remonte un tout petit peu dans le creux, mais je veux vraiment créer une petite ombre et foncer un peu plus la couleur pour créer un peu plus de relief. Bon après peut-être que vous pouvez aimer sans et que vous pouvez du coup continuer le tuto sans mettre cette petite touche, mais je trouve que ça rajoute quand même un petit peu de détail et de définition dans le maquillage, donc voilà, c'est vraiment en toute petite touche, mais ça fait la différence, je pense que vous pouvez constater entre l'œil droit et l'œil gauche, donc voilà. Et ensuite, comme avec l'autre make-up que vous avez vu la dernière fois, je vais venir faire une cut crease, parce que comme d'habitude j'aime bien définir la paupière, etc. Donc voilà, après ça c'est une étape pareille que vous pouvez passer. Mais je vais venir donc faire ça avec la base P. Louise et un pinceau plat, et je reviens après pour vous montrer quel irisé nous allons utiliser aujourd'hui, et puis pour terminer le look évidemment. Voilà, donc exactement la même forme qu'hier, et du coup même technique qu'hier, sans remettre de matière sur mon pinceau Zoeva, je vais venir un peu estomper les bords pour pas avoir la démarcation, ça vous connaissez. Voilà, très légèrement. Et puis on fait de même de l'autre côté, évidemment. Alors la base de P. Louise, je sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais bon, vous connaissez peut-être si vous êtes addict de make-up, c'est que la base P. Louise, c'est une base qui ne sèche pas, hein, donc elle peut refaire un crease un petit peu entre deux, donc il faut la retravailler. Genre là, je vois qu'elle commence à recreaser un peu, donc je vais un petit peu la retravailler. Et puis voilà, souvent je retravaille ça soit au doigt, soit au pinceau, elle file dans les plis. Et voilà, il suffit juste de la retravailler un petit peu. Et donc maintenant, je viens prendre un pinceau plat assez basique. Et je vais venir prendre la couleur D5, qui est le magnifique orangé irisé qui est juste là et que je n'ai pas utilisé l'autre fois étant donné que j'ai utilisé ces deux-là. Donc aujourd'hui, on vient prendre celui-là, que j'ai déjà utilisé et qui est vraiment magnifique, hein. Donc voilà, je vous montre un petit peu sur le pinceau, il est très très beau. Et je viens le mettre par-dessus la base P. Louise. Et voilà, ça accroche tout de suite en général. Et c'est une très belle couleur orangée, irisée, avec quelques petites paillettes jaunes. Enfin franchement elle est canon cette couleur, donc voilà.
Une fois qu'on en est là, c'est très joli, c'est très brillant, tout ce qu'on aime. Du coup, je vais venir prendre le petit E4 qui est juste là et je vais superposer C1 pour mettre dans le coin interne. J'ai envie de faire un petit coup de peps encore. Je suppose que j'ai aujourd'hui, je suis d'humeur à mettre beaucoup de couleurs. Donc on va venir mettre ça juste ici, le petit jaune là, qui est vraiment très très beau. Là pour le coup c'est un vrai jaune, contrairement à l'autre, et qui ma foi est très pigmenté, je pense que vous pouvez vous en rendre compte. Alors c'est assez ciblé, hein, on met pas ça non plus de manière trop... comment je peux dire, sur une trop grande surface, entre guillemets, on va pas aller mettre ça jusqu'au bout du nez, comme je vais le faire ensuite avec la petite couleur pailletée que vous connaissez, que j'ai utilisée du coup déjà l'autre fois. Là, on est pas mal. Je vais en remettre un petit peu de ce côté-là. Je prends le même pinceau, je prends C1 et je mets par-dessus. Voilà, canon. Ça fait bien ressortir le jaune en plus qui est en dessous. C'est très très joli. I like it. C'est très coloré, je ressemble encore une fois à un oiseau. Voilà, c'est très canon. Et au niveau du ras de cils, je pense que je vais reprendre les couleurs de tout à l'heure. Donc les deux premières, la E3 et D3, que je vais du coup mettre ici pour superposer. Et je pense que ce sera pas mal. Voilà les gars, du coup je pense qu'on est pas mal au niveau du make-up des yeux. Alors comme d'hab, vous pouvez rester comme ça, mettre votre mascara. Moi vous connaissez mon amour du liner, donc je vais aller terminer mon make-up avec liner et mascara, puisque du coup j'ai déjà fait mon teint. Je vais aussi appliquer un highlighter, tiens du coup, parce que du coup j'ai mis un blush tarte et mon bronzer Oula de Benefit, mais j'ai pas encore mis d'highlighter. Donc je vais pouvoir le faire avec vous, ce qui est assez cool. Donc on va partir sur, je vous ai pas montré, j'en avais acheté un l'autre jour, avec Anna de la chaîne Anna STM, ma grande copine. On est allé à Nocibé, bon, ça remonte à cet été, et j'avais trouvé cet highlighter qui est vraiment cool. C'est le 02 Luxurious Gold et il est très très beau, donc je vais mettre ça aujourd'hui. Et je pense que vous allez voir à quel point il est génial, il est super beau. Franchement, Nocibé, ils sortent des trucs de ouf ces derniers temps, donc voilà, voilà. Hop, et puis c'est parti. Il est juste trop beau, je sais pas si vous allez le voir, mais il est super canon, il est bien pigmenté et tout. Ils en ont sorti 3 je crois dans cette gamme là, j'en ai pris qu'un. Anna en avait pris 2 et ma copine Sixtine aussi de la chaîne Beauty Illusion, je sais plus si elle en avait pris 2 ou si elle avait pas pris les 3 d'ailleurs. On l'avait fait craquer également, mais regardez-moi ce glow. Moi je trouve qu'il est super beau celui-là. Sur le nez, même si ça sert à rien parce que je vais sortir et que je vais mettre un masque, mais c'est pas grave, c'est pour le plaisir. Donc voilà, je vais aller finir ça et puis on mettra le rouge à lèvres ensemble et puis évidemment je vous ferai un close-up à la fin pour que vous puissiez voir de plus près. Allez! Et voilà, du coup, ce que ça donne avec le mascara et le liner, ce qui est du coup très cool. Je suis vraiment contente en fait du rendu de ce que ça donne, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça se porte quand même tous les jours, mis à part le orange, je pense que vous pouvez porter ça tous les jours, c'est pas comme avec le bleu ou le violet qui est un peu plus difficile à porter. Et du coup, pour venir compléter le look, je vais évidemment mettre un rouge à lèvres de chez Too Faced, vous savez que je les aime énormément, surtout dans cette période automnale. C'est vraiment du rouge à lèvres que je porte très régulièrement. Donc celui-ci, c'est celui qui est sorti l'année dernière, donc c'est le Pumpkin Spice, évidemment, donc le Melted Matte. Il est génial, j'ai même acheté celui de cette année que j'ai pas encore porté d'ailleurs, mais je vous le montre du coup, c'est le Cinnamon Bun qui est comme ceci, du coup qui va être très très beau aussi, enfin j'espère. Mais j'ai hâte du coup de pouvoir le tester peut-être dans une prochaine vidéo Get Ready With Me, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Donc je vais appliquer ça. Et puis je pense que ça ira plutôt bien avec le reste du maquillage, je l'espère. Puis voilà quoi. Voilà. Du coup, ce que ça donne avec le rouge à lèvres. Vous auriez peut-être pu aussi mettre un nude, mais moi j'aime bien. En fait, je trouve que ça fait un peu raccord avec le reste du maquillage. Donc voilà, après, vous choisissez la teinte que vous voulez. Hein. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de suivre exactement la même teinte. Là, c'est le look que je vous propose. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Du coup, j'espère que ces deux vidéos... J'espère que ces deux looks vous auront plu. Moi, je suis vraiment contente de ce que j'ai fait, parce que les deux sont quand même... assez différents et assez singuliers. Je suis vraiment très très contente de ces deux-là. Je trouve qu'ils sont peut-être un peu plus faciles à porter que les précédentes vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez une préférence pour le premier ou pour le deuxième. Et surtout, comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Victoria, donc Miss Paillette Vlog, et surtout à vous abonner. Et puis également voir sa vidéo pour voir ces deux tutos, qui j'espère seront pas trop ressemblants au moins au mien. Mais en général, on a été très très créatifs parce que tous les looks qu'on vous a proposés, ils se ressemblent absolument pas.
sympa, donc c'est vraiment génial pour le coup. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser, vous aurez le close-up juste après. Je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, la commenter et vous abonner si c'est pas encore fait. Surtout que nous avons bientôt les 2300, donc s'il vous plaît les gars, il faut qu'on carbure et qu'on ait les 2300 avant la fin de l'année. Je pense que c'est faisable quand même, 10 abonnés. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse, j'espère vraiment que ça vous a plu et je vous laisse avec le close-up. Ciao ciao, à très vite.